débuter notre assemblée avec la période des questions du public. Alors, j'ai deux personnes qui se sont inscrites. Alors, appelons dans un premier temps M. Michel Benoit. Bonjour tout le monde. Qui veut nous parler du Bixi. Alors, bienvenue, M. Benoit. Je commence. Et puis, s'il matin, vous plaît, laissez-moi vous parler. Laissez-moi. Vous savez comment ça marche? Non, non, vous ne perdez pas vos secondes. Vous ne perdez pas vos secondes. Au contraire, je vous rappelle tout simplement comment est-ce qu'on... Vous ne perdez rien, là. Alors, je vous rappelle tout simplement un petit préambule, pas 12 pages à lire, un petit préambule. Ensuite de ça, votre question. Et vous êtes le bienvenu, toujours le bienvenu. Bonjour tout le monde. Ce matin à 8 heures, pour la première fois de ma vie, j'ai été agressivement et sauvagement accueilli dans un endroit public. Je me suis présenté au 2113 30e Avenue à la Chine, la Société de vélo libre-service, pour remettre en vain une lettre, une mise en demeure à Alain Ayotte, directeur général de la Société de vélo en libre-service. Sans connaître le contenu de la lettre, Alain Ayotte a mal réagi. J'ai téléphoné la police. 20 minutes plus tard, 2 policières se sont rendues sur place. Elles viennent du poste 8 et elles ont ouvert le dossier 954. Ma mise en demeure vient d'être envoyée aux administrateurs d'Accessum et de la Société de vélo libre-service et aux 7 des 9 administrateurs qui habitent pas Montréal aussi. Le nom de Bixi Vélo n'existe pas et est utilisé illégalement. Depuis 2 semaines, la Société a réservé un nouveau nom auprès du registre des entreprises et là, le dossier se complique vraiment. La Société, on le sait, a perdu déjà 10 millions. La Ville a déjà endossé des prêts pour 49 millions. La firme Pricewaterhouse m'a confirmé hier que des livres ont été vérifiés et que depuis 3 semaines que les états financiers sont prêts et publics. Même la Chambre de commerce en a eu le contenu, mais pas les élus, ce que je sache. S'il vous plaît, votre question. Oui. La règle d'emploi chez Bixi semble être la famille et les copains d'abord, comme il y a 15 ans avec Stationnement Montréal, la même famille. Monsieur le maire, avez-vous vu déjà des offres d'emploi reliées à Bixi, à l'exception d'un spécialiste en site Web? Merci, M. Benoit, pour votre question. En réponse, M. De Souza. La question, c'est est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Répétez votre question. Est-ce que vous avez déjà vu des offres d'emploi chez Bixi, à l'exception du site Web? On a cherché un spécialiste en site Web, mais semble-t-il qu'il n'y a pas d'autres offres d'emploi. C'est les copains d'abord, la famille d'abord. Les enfants, pas besoin de vous donner de détails. Là. Alors. Regarde, personnellement, je ne l'ai pas vu et je ne cherche pas un emploi. Je suis élu. Donc, dans un sens, je présume que s'il y a des efforts qui étaient faits pour s'assurer que les personnes avec les qualifications appropriées soient embauchées, la compagnie Bixi a fait ces démarches-là. Mais personnellement, je n'ai pas creusé les annonces dans les journaux pour voir s'il y avait des annonces d'emploi. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé il y a 15 ans avec Stationnement Montréal? Merci. Non, merci. Votre réponse Monsieur est simple. Souza, Est-ce que moi, je l'ai vu? La réponse est non. Ça va? Alors, M. Benoit, vous avez droit à une question complémentaire à la première, sans commentaire. Allez-y, je vous écoute. Je voudrais déposer officiellement au maire de Montréal, je voudrais que ça soit inscrit dans les procès-verbaux, parce que moi, ça va être une preuve que je remets la mise en demeure qui est déjà partie. Elle est envoyée à 23 personnes qui sont plus ou moins concernées avec la situation. Donnez-le au monsieur à votre gauche. Et lundi soir, j'avais déposé aussi, quand vous m'avez coupé le micro, la liste de 80 personnalités connues dont on a sous-évalué leur résidence avec le rôle d'évaluation 2007. Là, vous êtes sur un autre sujet. Monsieur Benoit, avez-vous une deuxième question? Allez-y. Qu'est-ce que l'administration Tremblay compte faire pour mettre le contrôle, pour s'assurer qu'on ne lance pas 50 millions sans avoir de compte à rendre avec cette société-là? Ils ont fait des états financiers, ils n'ont même pas voulu vous les déposer. La question est claire. Toute l'information est camouflée. Merci, c'est ça M. la Benoit. réalité aujourd'hui. En réponse, M. De Souza. Merci, M. le Président. Merci, M. Benoit. Je pense que vous avez dit que Bixi, c'est un effort de démarrage qui a eu lieu il y a 1 an. Ils ont des démarches qui ont été faites. Maintenant,
comme mon collègue, Mme Barbe, a dit, qu'il y a des démarches qui sont faites pour voir avec Station Montréal et aussi avec Bixi, par quelle moyenne, quelle va être la relation entre la ville. On avait l'intention de concrétiser ça pour qu'au moins ce soit clair, connu et transparent. Dès que nous en avons conclu ces démarches avec Stationnement Montréal et en conséquence Bixi, ça me fera plaisir de mettre ça dans le domaine public. Merci beaucoup, M. De Souza. Alors, M. Benoît, merci d'être venu à nos travaux ce matin.